incapable Kylian Mbappé de faire gagner une équipe. On le dit depuis des années, la seule Coupe du Monde qu'il a gagnée, le seul gros trophée qu'il a gagné, c'était en 2018 et ce n'était pas le patron. On nous a fait croire que la saison en club pendant une année de Coupe du Monde ne servait à rien. Michael Olise, Ousmane Dembélé, qui étaient des tauliers de leur équipe en club, on les a mis au second plan pour qu'il joue au service d'un joueur qui a fait une saison blanche parce qu'il a la carte d'immunité en équipe de France. Voilà donc la réalité. Comment on a voulu nous faire croire que être bon contre le Sénégal, contre l'Irak, contre la Suède, contre le Paraguay ou même contre le Maroc était plus intéressant, plus impactant que d'être clutch contre le Chelsea, le Bayern, contre Liverpool, contre Arsenal. Voilà la réalité. On est tombé sur une équipe digne de Ligue des Champions, une équipe où tu as des individualités qui sont capables de te mettre mal à tous les niveaux et on a vu les limites de cette équipe de France. Oui, je ne suis pas en train de dire que Dembélé a fait un grand match. Je ne suis pas en train de dire que Olise a fait un grand match. Mais par contre, ils n'ont jamais été mis à leur disposition. Ils n'ont jamais été mis à leur meilleur poste de la saison dans cette Coupe du Monde. Michael Olise, c'est un ailier droit, le meilleur de la saison. Il a fait une saison all-time en battant le nombre de passes décisives de Lionel Messi. Qu'est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce qu'on a fait quand il arrive en équipe de France? On va le mettre au numéro 10 parce qu'on ne peut pas décaler Kylian Mbappé à gauche. Ousmane Dembélé, 2 saisons qui fait gagner la Ligue des Champions au Paris Saint-Germain dans un collectif, bien sûr, parce qu'on a toujours besoin d'un collectif. Il arrive en équipe de France, mais non, le poste de numéro 9 est pour Kylian Mbappé et donc on ne va rien changer. Voilà donc la réalité. Vous savez, c'était facile contre l'Irak, c'était facile contre le Maroc, contre toutes ces équipes parce que le niveau était faible. On a vu avec le Real Madrid, dès que le niveau s'élevait, Kylian Mbappé s'effaçait. Meilleur buteur de la Ligue des Champions, 2 buts en phase éliminatoire directe. Alors que Dembélé, c'est 8 buts en Ligue des Champions, 7 en phase éliminatoire directe, dont 3 en demi-finale. C'est ça la différence entre les grands joueurs et les grands buteurs. Un buteur, ça peut marquer contre une équipe qui est faible. Mais quand les grands matchs arrivent, les grands joueurs se révèlent. Et dans cette Coupe du Monde, on a passé tout le temps, à ne jamais mettre en avant notre ballon d'or. On n'a jamais mis en avant Dembélé dans cette Coupe du Monde. Jamais, jamais. Et pendant toute cette Coupe du Monde, j'alertais. Je disais, on n'a pas encore croisé d'adversaire. Tant qu'on n'a pas encore croisé d'adversaire, je ne donne pas mon pied pour cette équipe de France. Et voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. 3 hors-jeu aujourd'hui pour Kylian Mbappé. Un ballon que Dembélé lui sert très bien. Il a paniqué. J'ai revu Kylian contre Manchester United. J'ai revu tous ces petits trucs-là. Jamais dans l'axe aujourd'hui, jamais. Voilà, on est éliminé. Course au ballon d'or pour les Français, c'est fini. Et il y a forte raison. Saison blanche pour Kylian Mbappé. Ousmane Dembélé s'arrête avec une Ligue des Champions et Michael Olise, malheureusement, sa saison all-time s'arrête là. Oui, on n'a que ce qu'on mérite. Parce qu'on a cru que parce qu'un joueur a été bon par le passé en équipe de France, il a tous les droits. Tu as des champions d'Europe, Désiré Doué, Bradley Barcola, qui pendant 2 saisons ont montré que ce sont les meilleurs ailiers du monde. Ils arrivent en équipe de France, on est là en train de les faire jouer un match sur 2. Oui. Quand on pense que la saison en club, surtout quand tu joues dans le club qui vient de faire le back-to-back, quand on minimise une saison en club, on a ce genre de résultats. Premier match en Coupe du Monde contre le Sénégal, on avait déjà les prémices. Dès qu'on avait une équipe qui pouvait tenir le ballon, on savait qu'on serait en difficulté. Contre le Sénégal, si on encaisse les 2 premiers buts à la première mi-temps, la donne de cette Coupe du Monde n'est pas la même. Mais bon, on avait la chatte à ce moment-là. Mais ce soir contre l'Espagne,
Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Et il faudra demander comment Didier Deschamps s'est fait pour mettre Aurélien Tchouaméni, qui vient de blessure, dont il nous dit en conférence de presse qu'il n'est pas 100%, comment tu le titularises dans un match comme celui-là, alors qu'on avait Manu Koné et Adrien Rabiot qui ont tenu la baraque en quart de finale et en huitième de finale. Les statuts ont tué la Coupe du Monde 2026. Les statuts ont tué la Coupe du Monde 2026. Moi, je ne pourrais jamais blâmer Dembélé dans cette Coupe du Monde. Parce qu'il n'a pas joué à son poste, le poste qui l'a permis d'être ballon d'or. On ne l'a jamais donné la possibilité d'exprimer tout son talent en équipe de France. Michael Olise, pareil, il est le meilleur ailier droit de la saison. Il arrive en équipe de France. On n'arrive pas à mettre un système où il peut mieux s'exprimer. Vous savez, vous allez revoir exactement les mêmes problèmes au Real. On en reparlera. On sait très bien ce qui va se passer. On sait très bien. Nous, on a hâte que la saison recommence avec le Paris Saint-Germain. On a hâte. Et d'ailleurs, Nasser, Lucas Digne, merci, ciao, bye bye. J'en peux plus. Incapable. On était tous là, oui, si la France gagne la Coupe du Monde, des Mbappé, des ballons d'or. Si la France gagne. Comme si la saison en club était insignifiante. On nous a fait croire que le ballon d'or en titre n'avait pas son mot à dire. Même lorsqu'il met un triplé, les journalistes étaient là en train de se marquer sur les passes décisives de Kylian Mbappé. Oh, il est devenu un joueur de collectif. Oh, il arrive à faire des passes décisives. Alors qu'on a un ballon d'or qui vient de claquer un triplé, l'un des plus rapides en Coupe du Monde. Mais non, ce n'était pas important. Ce n'était pas important. Donc, voilà donc la réalité. Kylian Mbappé, une deuxième fois de suite, n'a pas supporté l'équipe de France au sommet du monde. Alors que son compère a porté le Paris Saint-Germain 2 fois de suite en finale de Ligue des Champions. Et il a remporté ces 2 Ligues des Champions. C'est ça la différence entre les deux. Et quand il faudra écrire à la fin de leur carrière, le scénario de leur carrière, à aucun des mondes, Mbappé sera devant Dembélé. Tu ne peux pas en vouloir à Dembélé de ne pas avoir tout donné dans cette Coupe du Monde, tout simplement parce qu'on lui a mis dans un poste qui ne joue pas depuis 2 ans. Et malgré ça, il a quand même réussi à faire une bonne Coupe du Monde. Il a quand même réussi à faire une bonne Coupe du Monde statistiquement parlant. On attend encore de Dembélé qui dribble, qui l'élimine, qui l'accélère, alors que ce n'est plus son football depuis 2 saisons aujourd'hui. Ce n'est plus son football. Et dès que Kylian fait un chevauché sur un côté, il est toujours bon. Mais pourquoi, diable, on ne le met donc pas sur un côté? Pourquoi? Didier Deschamps aurait très bien pu faire jouer Mbappé à gauche, Dembélé dans l'axe, Olise à droite. Et avec un milieu à 3. On savait très bien que dès qu'on croisera une équipe solide, le 4-2-3-1, ça ne fonctionnera pas. Ce n'est pas pour rien que Luis Enrique est un bon manager et un bon entraîneur. On a beaucoup plus d'offensifs de haute qualité au Paris Saint-Germain, mais Luis Enrique ne va pas s'attarder à jouer avec 4 attaquants juste parce qu'il veut marquer plus de buts. Non. D'abord l'équilibre. Donc les amis, dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Mais Dembélé a montré une fois de plus que quand tu n'es pas respecté par tes pairs, la malédiction finit toujours par retomber.